Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais nickel, je pète le feu comme d'hab. Aujourd'hui je vais te faire une nouvelle vidéo qui va aborder comment construire son propre programme d'entraînement en calisthenics. Donc la vidéo va être un petit peu longue, donc je te recommande vivement de te prendre un petit café puis de t'asseoir devant la vidéo et de le boire en regardant la vidéo. Donc cette vidéo va être divisée en deux parties. La première qui va présenter les différents formats d'entraînement que tu peux faire et la seconde partie sur comment construire sa propre séance. Donc on attaque sans plus tarder avec la première vidéo et donc je vais te présenter les 4 formats d'entraînement que tu peux faire chez toi. Le premier format d'entraînement que tu peux faire chez toi est le full body. Donc le full body va venir travailler tous les groupes musculaires sur la même séance. Le deuxième type de séance c'est le half body, donc half signifie moitié, donc tu vas travailler le haut du corps puis le bas du corps. Le troisième type d'entraînement que tu peux faire c'est le PPL, donc push, pull et leg. Dans les séances push, tu vas travailler les pecs, les triceps et les épaules. Dans les séances pull, donc pull c'est du tirage, tu vas venir travailler le dos et les biceps. Et dans les séances legs, donc les séances de jambes, ça va être les fessiers, les muscles de la cuisse ainsi que les mollets. Le dernier format c'est le split, tu vas venir prendre un ou deux muscles et tu vas les travailler dans la séance. En calisthenics, on préfère travailler les muscles dans son ensemble, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le quatrième format que je t'ai présenté, le split body, parce que je pense que ce n'est pas adapté dans la pratique de la musculation au poids de corps. Donc après ça reste que mon avis, moi je te le recommande pas forcément de le faire, mais si c'est ce qui te convient et si tu aimes faire ce format d'entraînement, tu es libre de le faire chez toi tout simplement. Pour choisir son format d'entraînement, tu as différents avantages et inconvénients associés à chaque type. Donc je vais te les présenter, je vais te les lister, ils apparaîtront sur l'écran en même temps. Premier format d'entraînement qu'on a vu, c'est le full body. Pour le full body, tu vas venir travailler le corps dans son ensemble. Donc tu n'as généralement pas ou peu de temps de repos pour ces séances-là. Donc dans un même temps, tu as aussi un travail qui reste tout de même cardiaque. D'autant plus si tu t'orientes vers des séances de type HIIT, donc HIIT, High Interval Intensity Training. Donc c'est des entraînements où c'est du fractionné tout simplement. Et donc dans ces séances-là, tu travailles tout le corps dans son ensemble avec très peu de temps de repos et donc tu as un travail cardiaque qui est tout de même très conséquent. Le deuxième avantage, c'est que le full body est souvent bien adapté et recommandé dans le début, dans la prise d'un nouveau sport. Par exemple, si tu commences un nouveau sport de type le foot ou la musculation, le vélo, peu importe, c'est intéressant de travailler le corps dans son ensemble puisque tu vas avoir un bon nombre d'exercices différents et ça va te permettre justement d'intégrer ces différents mouvements. Et donc plus tu verras de différents exercices et mieux tu intégreras et mieux tu commenceras à réfléchir pour préparer tes propres séances. Donc le full body est intéressant pour voir le plus d'exercices possible dans un court laps de temps puisque les séances sont tout de même très condensées. Le dernier avantage est que la sollicitation cardiaque et musculaire est plutôt modérée, ce qui fait que ton temps de récupération va être relativement court. Et donc de ce fait, dans le cadre de la pratique de la musculation au poids de corps ou de la calisthenics, le fait d'avoir un temps de repos court, ça te permettra d'enchaîner justement les séances. Par exemple, tu vas pouvoir faire 4 ou 5 séances full body par semaine. Si tu es quelqu'un qui commence le sport, ça pose pas trop de problème puisque la sollicitation cardiaque est plutôt modérée, de même pour la sollicitation musculaire. Donc voilà, ça s'équilibre plutôt bien et tu peux enchaîner ces séances sans trop de problèmes sur la semaine. Les avantages s'accompagnent toujours d'inconvénients, bien sûr. Étant donné que tu as une sollicitation musculaire moyenne, moyenne voire faible, ça dépend des séances que tu vas te donner, la sollicitation musculaire que tu auras est faible et donc l'hypertrophie musculaire va être relativement faible. Tout simplement, le full body ne te permettra pas de devenir monstrueux physiquement, d'avoir une forte sollicitation musculaire et de venir gagner beaucoup de masse musculaire. Donc ça c'est le premier point négatif du format de séance au full body, donc c'est vraiment peut-être le plus gros inconvénient. Le deuxième point négatif concernant les séances en full body est que ça va venir limiter ta progression en poids de corps ou en calisthenics. Par exemple, si tu veux t'orienter vers du set and reps, donc c'est faire beaucoup de répétitions dans un court laps de temps avec des sets du team Maxime Trukanovets, donc je t'invite vivement à aller regarder sur Instagram son profil puisqu'il a vraiment un physique impressionnant, il fait des trucs de ouf. Bon bref, je reviens au sujet principal. Et aussi si ton objectif est plutôt dans une optique de figure, donc du type l'homme drapeau, la planche, le front lever, le full body n'est pas adapté à cette pratique là, donc pour le set and reps ou pour les figures. Le full body est plutôt adapté dans la prise d'un nouveau sport
comme je l'ai mentionné précédemment, pour avoir un travail cardiaque et un travail musculaire plutôt modéré. Donc c'est vraiment recommandé pour faire un travail du corps dans son ensemble. Le deuxième format d'entraînement, le half body, donc moitié du corps, c'est un très bon format d'entraînement pour venir solliciter fortement les groupes musculaires concernés, donc soit les groupes du haut du corps, soit les groupes du bas du corps. Et donc ce facteur-là va venir fortement travailler et solliciter les muscles, ce qui fait que tu auras tout simplement une très bonne hypertrophie musculaire. De plus, vu que tu sollicites sur la même séance plusieurs fois et plus de fois les mêmes groupes musculaires, tu auras forcément un plus gros volume d'entraînement, donc tout simplement une plus forte sollicitation et donc un meilleur gain de masse. De plus, ce format de séance va te permettre d'orienter spécifiquement tes formats d'entraînement. Par exemple, si tu veux faire de la force, dans l'endurance ou du volume, le half body va vraiment te permettre de suivre ce type de programme là. Donc c'est bien ce format pour pouvoir moduler en fonction de ce que tu as envie de faire. Le point négatif, il n'y en a qu'un seul en fait, c'est que tu vas être obligé de devoir faire 4 séances d'entraînement par semaine. Donc 2 pour le haut du corps et 2 pour le bas du corps. Donc 4 c'est un minimum. L'idéal c'est de faire 6 fois pour venir travailler 3 fois le haut du corps et 3 fois le bas du corps. Mais en termes de récupération et aussi pour un nouveau pratiquant, le half body n'est pas forcément recommandé puisque ça reste quelque chose de très lourd nerveusement et musculairement pour le corps. Le dernier format, le PPL, le push pull leg, est un format d'entraînement qui va te permettre d'avoir un très gros pump, une très grosse sollicitation musculaire. Et donc c'est le format de séance qui te permettra d'avoir la meilleure hypertrophie musculaire. Autre point fort concernant ce format, le PPL, le push pull leg, c'est que tu vas avoir une forte sollicitation musculaire et donc c'est certainement la meilleure séance pour pouvoir prendre du muscle. Mais par contre, forcément tu as un point négatif qui va venir être très impactant, c'est que pour suivre ce type de séance là, tu vas être obligé de t'entraîner 6 fois par semaine, donc faire 2 cycles de PPL, donc push pull leg, soit avec un jour de repos entre les 2 cycles, soit un jour de repos à la fin du cycle. Et donc tu te doutes bien que 6 entraînements par semaine, c'est pas adapté et pas recommandé pour des nouveaux pratiquants. Donc le PPL est surtout destiné et surtout préconisé pour les pratiquants confirmés. Autre point, donc c'est pas un point positif ni un point négatif, mais il faut que tu le saches si tu veux t'orienter vers ce format d'entraînement. Si le set and reps ou si les figures t'intéressent, donc figures j'entends par là l'homme drapeau, le front lever, la planche, back lever, etc. Et si tu veux faire du PPL, je te préconise pas forcément de faire ce format de séance là, puisque le PPL va surtout être destiné pour les personnes qui veulent fortement solliciter les muscles et les diviser, donc les séparer, donc soit avec les muscles de poussée, donc pec, triceps, épaules, et avec les muscles de tirage, donc dos, biceps. Et donc les jambes bien sûr elles sont à côté, il ne faut pas les oublier, t'inquiète. Mais si tu veux faire des figures ou du set and reps, c'est pas forcément adapté, parce que le but des figures ou du set and reps, c'est de venir travailler les muscles de push et les muscles de pull, donc les muscles de tirage et de poussée en même temps. Donc le PPL est recommandé surtout pour les personnes qui veulent faire de la viande ou faire beaucoup de masse musculaire. Donc ça, il faut que tu le saches, c'est vraiment très important. Tu me permets de faire une petite pause parce qu'à force de parler, j'ai forcément soif. Donc attends 2 secondes, je bois une petite goulaille d'eau. Santé, hein. Toi, tu bois ton café, j'espère, en attendant. Allez. C'est reparti, mon pote. Donc maintenant, je vais un peu te présenter ce que j'en pense et ce que je te préconise en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc alors moi, ce que je fais personnellement et ce que je suis tout au long de l'année, je suis 2 formats différents. Donc je fais du PPL pour l'hiver, push pull leg à raison de 6 fois par semaine, donc ça fait 2 cycles de PPL. Et ce format d'entraînement me permet de faire de la masse et du volume musculaire. Généralement, je le fais de octobre ou novembre jusqu'à janvier ou février, voire mars, ça dépend. Je fais 5 ou 6 mois de PPL. Ça me permet vraiment de faire une forte sollicitation musculaire sur les groupes concernés et donc ça fait un bon travail de préparation pour après passer sur des séances de set and reps. Donc la seconde partie, pour les séances de set and reps, je fais tout simplement du half body. Donc je vais venir travailler le haut du corps, donc avec les séances de tirage et de poussée en même temps, et je fais des séances de bas du corps. Quand je fais du half body, je fais 6 séances par semaine également, 3 séances pour le haut du corps et 3 séances pour le bas du corps. T'oublie pas, on n'oublie jamais les jambes, c'est hyper important, ok? Pour ma part, donc ça ne reste que mon avis, mais je trouve que j'ai une meilleure sollicitation et une meilleure congestion
et bien sûr une meilleure progression en termes de définition musculaire lorsque je fais du PPL x2, donc 6 entraînements par semaine. Le problème, c'est que quand je fais du PPL x2, je trouve que mes performances diminuent en termes de set and reps, parce qu'il faut savoir que moi, mon objectif principal en calisthenics, c'est de venir faire des set and reps à la Maxime Chukhanovets ou à la Vadim Olenik avec des gros volumes et des grosses séances en mélangeant les séances avec des exercices haut du corps, de poussée et de tirage. Mais vu que le PPL justement me permet pas de retrouver les mêmes sensations qu'en half body, bah c'est pour ça que je leur dédie une partie bien précise, une partie bien définie dans l'année. Donc comme ce que je t'ai dit précédemment, 6 mois à peu près pour le PPL et le reste de l'année pour le half body. Par contre, concernant le half body, ce que j'en pense, c'est que je ressens une légère moins bonne hypertrophie musculaire. Cependant, mes performances sont nettement améliorées en set and reps. Et donc moi, mon objectif, c'est le set and reps. Donc c'est pour ça que j'y dédie une grande partie de l'année pour faire du half body afin d'être sûr de progresser le mieux possible sur les tractions, les push-ups, donc les pompes et les muscle-up et tous les exercices, tout le pataquès qui s'ensuit. Pour faire un petit récapitulatif sur les différents formats de séances que je t'ai présenté dans cette vidéo, donc le full body, le half body, le PPL et le split que je n'ai pas présenté volontairement. Le full body est recommandé si tu es un nouveau, si tu es débutant dans la discipline et si tu veux faire un travail cardiaque et modéré dans un même temps. Et donc, je te recommande de faire ce format de séance-là. Si ton objectif c'est d'être performant en set and reps comme ce que je fais et en figure comme ce que je ne fais pas, et je te recommande de faire le half body tout simplement parce que c'est très bien adapté à cette pratique-là. Et si ton objectif par contre est de faire de la masse et de faire du volume comme un fou, et tout simplement tu vas faire du PPL, push-pull leg. Si tu peux, tu fais 2 fois push-pull leg dans la semaine. Voilà, ça va vraiment être à toi de doser et de juger ça, mais je te mets en garde tout de même parce que c'est quand même un format d'entraînement qui sollicite fortement le corps et de ce fait là tu vas devoir prendre un bon temps de repos, de bien dormir, bien manger à côté, avoir une très bonne hygiène de vie. Donc voilà, ça ne tient qu'à toi mon ami. En gros, si ton objectif est d'être un petit peu complet, d'être polyvalent, de faire des figures, d'être bien physiquement, du set and reps, et puis aussi d'avoir un bon physique, être bien esthétique, je te recommande tout simplement le half body. Tu peux regarder sur Instagram, sur YouTube, Brendan Meyers, les Bar Brothers, Maxime Chukhanovets et les autres superbes athlètes que tu peux trouver sur internet. Et pour la plupart, ils s'entraînent en half body. Tout simplement parce que ça allie très bien la force, l'endurance et la définition musculaire, mais aussi dans un même temps les performances, donc soit en set and reps, soit en figure. J'espère qu'avec cette vidéo mon ami, tu vas pouvoir choisir le format d'entraînement qui t'est adapté, full body, half body, PPL ou split. Et donc je t'ai donné mon avis également, moi je préfère le half body et je fais un petit peu de PPL dans l'année. Mais bon, bien sûr tu prends ça avec des pincettes, ça ne reste que mon avis, c'est ce que moi je fais. Je te le recommande parce que ça fait 4 ans que je fais du poids du corps, ça fait 4 ans et demi même que je fais de la calisthenics. J'ai testé plein de formats différents. Avec l'expérience que j'ai eue et le retour que j'ai aussi sur les différentes personnes que j'entraîne, j'en conclus que le meilleur format pour allier la puissance, la force et aussi l'esthétisme et les performances, c'est tout simplement le half body. Donc tu fais ce que tu veux, mais par contre ce que je t'oblige à faire, c'est de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que j'ai besoin de ton soutien pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Alors tu vas rester connecté bien sûr parce que prochainement il y aura la partie 2 de cette vidéo là. Et donc la deuxième partie abordera justement la construction de sa séance. Donc tu restes prêt parce que ça va sortir prochainement. En attendant, le petit pouce bleu, tu partages la vidéo, tu mets un petit commentaire aussi si tu as des questions. Et puis en attendant, tu bois bien ton café. Allez, salut!